Bonjour à tous les amis, c'est Ayato, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je n'ai plus d'idée de vidéo, enfin j'ai pas eu d'idée aujourd'hui. C'est pas j'ai plus d'idées, en fait j'ai envie de vous sortir des idées. J'ai une idée pour le 24 décembre, parce que du coup je suis obligé d'attendre de la sortir et tout ça. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo détente pour les vacances, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis en vacances le jeudi, parce que ce qui s'est passé, c'est que mon patron m'a dit de prendre des vacances, enfin de prendre des vacances. En gros, vendredi, il m'avait expliqué, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, que en gros, vendredi, je n'avais pas besoin d'aller en cours. Enfin, je n'avais pas besoin d'aller là-bas, à l'entreprise. Du coup, aujourd'hui, je suis en vacances, et aujourd'hui, on va parler d'une série de jeux vidéo comme un dessin animé. Alors si je dis des erreurs pendant cette vidéo, vous aurez le droit de le dire en commentaire parce que je suis fatigué. Bon, c'est parti, jingle. Aujourd'hui on va parler de Mortal Kombat. Donc c'est le dessin animé Mortal Kombat, c'est pas les films. Parce qu'à l'époque, Mortal Kombat ça avait commencé avec les films ou les jeux. Je crois que ça avait commencé avec les films. Et après avoir fait les films, ils ont commencé à faire le premier jeu qui était sur l'arcade, ce que je vous ai présenté dans une ancienne vidéo. Et de là est né un dessin animé, Les Gardiens du Royaume. Alors, la série Mortal Kombat en dessin animé, elle est bien. Je dirais pas elle est nulle, mais je dirais qu'elle a très mal vieilli. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il n'y a pas de suite. Les épisodes s'arrêtent comme ça d'un seul coup. Là, il y a les 3 épisodes. Enfin, il y a 5 épisodes dans un CD. Sauf que dans le dernier, il y en a 4. Et dans celui-là, à la fin, ça s'arrête. Le grand chambardement. Et ça se finit là. Sauf que faut que je les regarde encore, les épisodes. Mais je m'en souviens plus de ce qui se passe à la fin. Faut vraiment que je les regarde. Et cette série a très mal vieilli parce que les noms étaient... Il y avait un nom dans ce... Il y avait un nom, un personnage, dans cette série qui a été sodomisé, je vais dire ça. Vous connaissez Liu Kang, un personnage de Mortal Kombat très mythique, il est dans tous les Mortal Kombat, absolument tous. C'est comme Sangoku dans Dragon Ball Z, c'est Liu Kang dans Mortal Kombat, il est dans tous les Mortal Kombat. Et dans cette série, ils ont trouvé le bug exploit pour l'appeler Liu Kang. Alors déjà quand tu commences avec ça, tu sais que tu vas être servi. Après le dessin animé il est bien, hein. Ils sont bien les dessins animés. C'est juste quand t'entends ça tu te dis bon, pourquoi pas. Mais après ils sont bien. Ils sont bien. Donc je n'ai pas les films Dragon Ball. Je suis fatigué. Je n'ai pas les films Mortal Kombat sur moi, il faut que je les trouve. Mais l'histoire du Mortal Kombat, c'est Shang Tsung qui veut faire un Mortal Kombat. Et c'est l'Outworld qui gagne pour la 9e fois. Et si par exemple on a plusieurs royaumes, on a l'Earthrealm qui est l'équivalent de la Terre, le Netherrealm qui est l'équivalent des enfers. Il y en a un autre qui je ne sais plus, le Chaos Realm, qui est là où règne le chaos, où il y a des choses bizarres. L'Outworld pour l'équivalent du monde de Shao Kahn et de Shang Tsung. Edenia pour je vais dire pour le paradis peut-être. Et le dernier je sais plus. Et pendant le tournoi du Mortal Kombat, il va y avoir tous ces royaumes là, donc il y a 6 royaumes et les 6 royaumes se combattent se fight dans un combat mortel.
Et la personne qui perd, enfin le royaume qui perd le Mortal Kombat est envahi. Donc en gros, Shao Kahn, si par exemple l'Outworld gagne, bah, Shao Kahn va envahir, je sais pas, Edenia, ce qui s'est déjà passé. Et c'est à partir de la dixième défaite qu'ils ont le droit d'envahir. Et Edenia, ça faisait la 10e fois qu'ils avaient perdu, du coup, bah, allez, dégage. Et la Terre, ça faisait 9 fois qu'ils perdaient. Sauf que là, on a eu l'intervention de Liu Kang, pardon, et Raiden, Kung Lao, et aussi voilà, Johnny Cage, Sonya Blade, Jax, plein de personnes. Et c'est là que Shang Tsung a perdu parce que j'ai envie de me frapper. Liu Kang a déglingué Shang Tsung et il a déglingué Goro aussi, il a déglingué Kintaro. Sauf que Shang Tsung après s'est barré et était voir Shao Kahn parce que vu qu'il avait plus d'âme en lui, il était devenu tout vieux, tout ridé et tout. Et il a demandé de l'aide à Shao Kahn pour le refaire devenir jeune et pour réussir à gagner Mortal Kombat. Sauf qu'avec Kung Lao et Liu Kang, ils arrivent à Shao Kahn. Kung Lao, ou c'est Liu Kang. Liu Kang défonce Shao Kahn. Shao Kahn bute Kung Lao. J'essaie d'expliquer vite, mais je suis sûr que je dis n'importe quoi. Donc Liu Kang fait le chaud patate, il fout un gros coup de poing plein dans le torse qu'il transperce. Et du coup il se barre. Et puis après je ne m'en rappelle plus parce que je suis très fatigué. C'est génial. Donc vous avez le dessin animé Mortal Kombat, mais vous avez aussi les films. Et les films je ne les ai pas. J'ai que les Gardiens du Royaume et j'ai les jeux PS2, les jeux PS3 et les jeux d'arcade. Arcade, c'était la grosse manette. En PS2, j'ai le Deadly Alliance et le Mystification. Sur la PS3, j'ai le Mortal Kombat 9. J'ai testé aussi le Shaolin Monks. Enfin, Shaolin Monks, c'est mon grand frère. Armageddon, je ne l'ai pas encore testé. J'ai testé le Mortal Kombat 11 et Mortal Kombat 10. Et le 1, 2, 3, le Ultimate Mortal Kombat 3 sur la DS, qui était assez chaud pour faire des fatalités. Vous avez moins de 2 secondes, du coup, il fallait se dépêcher à faire les touches. Et bah, c'est tout. En Mortal Kombat, ils avaient tout fait. Ils avaient Mortal Kombat 1, 2, 3, Deadly Alliance, Mystification, Shaolin Monks, Armageddon, 9, 10, 11. Ils avaient fait Mortal Kombat 4 aussi que j'ai testé. Et le Mortal Kombat Gold, je ne l'ai pas testé le Mortal Kombat Gold parce que c'était sur la Dreamcast. Et la Dreamcast, c'était comme la GameCube. Mais la GameCube, non, elle a quand même un peu cartonné. Mais la Dreamcast, elle a bidé. Je sais pas ce que je peux dire, elle a bidé. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que la GameCube est sortie en même temps que la PS2. Je crois quelques années après la PS2. Et la PS2, elle s'était très bien vendue. Hein, parce que c'était la console qui a été le plus vendue. C'était dans le top 3, je crois, des consoles les plus vendues. Avant d'être dépassé par la Game Boy et la Wii, je crois. C'est que des suppositions que je vous fais, mais je ne m'en souviens plus parce que je sais que non, je dis des bêtises. La Game Boy est sortie avant la PS2 et quand la PS2 est sortie, le nombre de consoles a augmenté jusqu'à pas d'œil. Et la Game Boy a été dépassée par la PS2. C'est ça. Et la Dreamcast, je sais même pas comment elle s'est vendue. Je sais même pas si elle s'est vendue. Je sais que c'est une console une console qui est sortie à peu près partout, mais qui a bidé. Et j'essaie quand même de la trouver, la Dreamcast, hein, mais je la trouve pas. En fait, je veux juste la Dreamcast pour les jeux. Que moi je cherche, par exemple le Mortal Kombat Gold, je le cherche. Mortal Kombat 4, je pourrais l'avoir sur la PS1. Mortal Kombat 1, je l'ai. Mortal Kombat 2, je l'ai pas parce qu'il est sur la Super NES et tout ça. Mortal Kombat 3, il est peut-être sur la PS1. Je crois, je pense. Et puis après, Armageddon, Shaolin Monks. Armageddon, je pourrais le trouver sur la Wii encore. Ou alors en vide-grenier. Je peux le trouver à 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça, sur PS2. Mais aussi, il faut voir l'état du jeu parce que
Le Deadly Alliance, quand je l'ai croisé à un vide-grenier, il était déglingué de ouf. Je l'ai pris quand même. Et surprise, il marchait. Donc il faut se fier aux rayures, mais en même temps, faut pas s'y fier. Parce que si vous trouvez votre jeu préféré, par exemple en vide-grenier, que ça fait longtemps que vous le cherchez et que vous voyez qu'il est rayé, du coup vous le prenez pas, faites gaffe. Il peut quand même marcher. Par exemple, je vais prendre un jeu au hasard. Très bon exemple, Resident Evil 4. Notre oncle nous l'a donné, il l'avait trouvé, sauf que quand il nous l'a trouvé, il était ultra rayé. Je sais pas si vous pouvez voir. Non, bah, vous n'allez pas pouvoir. Non, vous voyez pas. Ah si, vous voyez quand même. Bon, on dirait de la poussière, sauf que ce n'est pas de la poussière, je vous rassure. Attendez, je vais faire autre chose. Voilà. Est-ce que ce sera mieux? Bah là on dirait qu'il est tout neuf alors que non, il y a plein de petites rayures. Et ce jeu là, vous connaissez la vieille machine là, pour les jeux, pour les... pas les décresser mais pour retirer les rayures qui marchaient pas. Sauf que le Resident Evil quand on l'a eu il marchait pas hein. Et quand on a utilisé la machine il marchait. Donc pour nous, aussi ça dépend les machines que tu as. Nous c'était une machine automatique, tu appuyais sur un bouton, le CD il tournait et quand il avait fini de tourner, tu l'essayais quand même tu l'essayais vite fait dans ta console, tu n'avais même pas besoin d'essuyer. Parce que vous aviez un produit en gros qui se desservait sur le CD et à côté vous aviez une sorte de pas de torchon mais des poils qui dépassent pour récolter pour récolter le produit. Et en même temps ça le mais merde, je trouve plus mes mots. Ça l'écrasait sur le CD. Vous avez vu à quel point je suis fatigué, je trouve même plus mes mots. Bon, cet épisode a été très très court à tourner, surtout que j'ai parlé pas beaucoup de Mortal Kombat. Je pourrais en parler plus, mais franchement, faut que je re-regarde l'histoire parce que Mortal Kombat, ça fait longtemps que j'ai pas cogité dedans. Faut que je regarde encore les films, faut que je regarde le dessin animé. Vous expliquer. Sinon, moi je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos en bas, à me voir moi pendant les 17 derniers jours que j'ai fait le calendrier de l'Avent jusqu'au 24. Faut que je trouve un moyen de faire ma vidéo du 24 décembre. Faut que je trouve un moyen de la faire. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas en même temps à vous abonner, à liker, à faire ce que vous voulez. Un petit abonnement, un petit like, ça vous coûte rien, ça me coûte rien non plus, ça montre que vous aimez ce que je suis en train de faire et que vous avez envie de continuer à regarder ce que je suis en train de faire. Sinon, c'est Ayato, moi je vous laisse, peace. Et bonne nuit.